Lorsque de multiples extractions doivent être entreprises sur des recherches connues et précises, Excel offre de nombreuses solutions. Et d'ailleurs, nous en avons démontré un certain nombre. Mais dans le cas où la recherche doit être faite par fragments de texte lorsque l'adresse postale n'est pas précisément connue, il devient compliqué de restituer tous les enregistrements. Pourtant, ce sont eux qui pourraient livrer la personne cherchée au beau milieu des résultats. Et c'est bien la prouesse que propose de démontrer cette nouvelle astuce. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons à partir d'une petite base de données de clients référencés avec leurs adresses postales. L'utilisateur recherche l'un d'entre eux sur la base de son adresse dont il sait seulement qu'elle contient le nom de Gaulle. Il saisit donc ce fragment d'information dans une cellule placée sur la droite de la base de données et à validation, constatez-le, toutes les informations pour lesquelles ces fragments ont été trouvés dans l'adresse sont restituées dans un tableau placé juste en dessous. L'utilisateur n'a plus qu'à analyser cette liste et piocher pour sortir le client convoité. Pour simplifier la mise en place de cette astuce Excel, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant cette petite base de données des clients avec ses adresses. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Dès que vous l'aurez ouvert, je vous invite à déployer la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel. Et comme vous pouvez le voir, le nom tab désigne l'intégralité des informations de la base de données, tandis que le nom ADR, quant à lui, désigne toutes les adresses de la colonne adresse. Nous utiliserons ces noms pour simplifier la construction de la formule matricielle. Et c'est bien une unique formule qu'il s'agit de construire. Sa réplication en ligne comme en ligne ici et en colonne, c'est-à-dire sur la droite, eh bien, doit fournir toutes les adresses, tous les téléphones et noms des clients attachés à la recherche partielle. Pour finir les présentations, l'utilisateur doit donc fournir un bout d'adresse, mais ça nous le savions déjà, en cellule G4. Et les extractions concordantes doivent intervenir à partir de la ligne 7 entre les colonnes G et I. Pour réaliser ces extractions multiples, nous avons classiquement besoin d'employer la fonction Excel index. Comme le nombre des résultats peut varier, et pour éviter tout message d'erreur lorsqu'il n'y a plus rien à extraire, nous allons l'embarquer dans la fonction si-erreur. Pour débuter, eh bien, tout d'abord, je vous propose de sélectionner la cellule de la première extraction à livrer en cliquant directement sur la case G7. Ensuite, et naturellement, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle. Et comme nous l'annoncions, eh bien, nous appelons notre fonction de gestion des anomalies la fonction si-erreur suivie d'une parenthèse ouvrante. Et dans l'enchaînement, nous pouvons inscrire notre fonction d'extraction, index, elle aussi, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ses arguments. Pour la matrice de recherche, c'est-à-dire le premier argument, eh bien, nous allons désigner le tableau des clients par son nom. Souvenez-vous, il est reconnu sous le nom tab, et vous voyez que Excel le surligne instantanément en bleu et intégralement. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du numéro de ligne pour l'extraction. Dans ce raisonnement matriciel conditionnel à entreprendre, ces lignes concordantes avec le bout d'information, eh bien, nous souhaitons les extraire dans l'ordre, les unes sous les autres, au gré de la réplication de la formule. Et pour les classer, nous allons exploiter la fonction petite valeur. Nous le verrons, avec une matrice virtuelle de chiffres dans l'argument de son rang, elle permettra de les désigner les unes après les autres. Nous pouvons donc taper le nom de cette fonction, désormais, pour effectuer ce classement conditionnel des lignes concordantes petite valeur suivies d'une parenthèse ouvrante. En effet, ce ne sont pas toutes les lignes de la base de données qui sont concernées par l'extraction à réaliser dans l'ordre. Il s'agit d'isoler les petites valeurs, entre guillemets, des lignes pour lesquelles l'adresse comporte le fragment de recherche tapé. Donc, en guise de matrice, nous allons fournir à cette fonction petite valeur une matrice conditionnelle. Son rôle est de repérer et d'isoler toutes les lignes dans lesquelles ces termes partiels sont repérés. Il est donc question d'opérer un test pour minimiser les enregistrements résultants et donc d'appeler la fonction conditionnelle à la rescousse, ce que nous faisons avec la fonction si, suivie une fois encore d'une parenthèse ouvrante. Le test consiste à vérifier que le fragment a été trouvé, et ce pour chaque ligne analysée dans la matrice. La fonction Excel cherche renseigne sur la position de l'occurrence quand elle existe,
Donc, quand le résultat est un succès, elle retourne une valeur numérique. C'est ainsi que nous devons utiliser la fonction logique enum pour tester si la valeur envoyée est bien un nombre, marquant la position trouvée. Donc je vous propose maintenant d'inscrire cette fonction logique enum suivie d'une parenthèse ouvrante. Et dès lors, nous pouvons engager la recherche avec la fonction cherche suivie d'une parenthèse, et nous allons cliquer sur la cellule G4 du fragment de recherche pour l'argument du texte cherché. Et dans l'enchaînement, je vous invite à enfoncer la touche F4 du clavier pour l'afficher complètement. En effet, nous allons répliquer cette logique matricielle aussi bien en hauteur qu'en largeur. Et malgré ce déplacement, le fragment à rechercher ne doit pas bouger. Il est toujours situé en cellule G4, $ devant le G, $ devant le 4, elle ne bougera plus. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument du texte de recherche. Et en guise de texte dans lequel chercher, c'est une matrice que nous allons lui fournir, il s'agit de celle de toutes les adresses. C'est un raisonnement matriciel, nous ne nous contentons pas de chercher un mot, un terme, un fragment dans une cellule, mais dans l'ensemble des cellules d'une matrice. C'est la raison pour laquelle, je vous propose de désigner cette colonne des adresses, cette matrice des adresses par son nom, ADR. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction cherche, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction enum, et ensuite nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si, puisque nous étions de retour dans ces arguments. À chaque fois que ce critère est honoré, donc à chaque fois que le fragment de recherche est trouvé dans la colonne des adresses, nous devons conserver les numéros des lignes concernées. Ce sont ces numéros que la fonction index exploitera pour fournir les extractions de toutes les concordances les unes en dessous des autres. Et pour cela, l'astuce consiste à passer à la fonction ligne une matrice virtuelle des numéros de ligne sur la même hauteur que le tableau. Rappelons-le, seules les concordantes seront retenues grâce au test. Donc je vous propose d'inscrire la fonction donnant à l'origine l'indice de ligne d'une cellule. Comme cette matrice à construire est virtuelle, nous devons penser à l'interpréter. Donc, nous appelons notre fonction d'interprétation indirecte, encore une fois, suivie d'une parenthèse ouvrante. Puis nous allons inscrire le chiffre 1 suivi du symbole de point, entre guillemets, comme ceci. De cette manière, nous renseignons le point de départ de cette matrice. Elle débute à partir de la première ligne du tableau d'extraction. Ensuite, nous ajoutons le symbole de concaténation, c'est-à-dire le et commercial pour annoncer la borne inférieure à suivre. Il est question de considérer, et nous l'avons dit, toutes les lignes potentielles du tableau. Et c'est la fonction ligne au pluriel cette fois qui renseigne sur la quantité de lignes d'une plage. Donc, nous inscrivons le nom de cette fonction au pluriel, donc avec un S. Nous ouvrons la parenthèse et nous désignons la colonne des adresses par son nom, une fois encore, ADR. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de cette fonction ligne au pluriel, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne au singulier, et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si. De fait, et comme l'indique l'infobulle, nous sommes de retour dans les bornes de la fonction petite valeur. Nous devons renseigner son argument du rang pour indiquer que les lignes concordantes énumérées par la matrice virtuelle doivent être prélevées dans l'ordre au fil de la réplication de la formule sur les lignes du dessous. Nous devons extraire la ligne à l'indice le plus petit, puis celle qui suit et la suivante, et ainsi de suite. Donc, les lignes classées 1, 2, 3, etc. par la fonction petite valeur seront considérées. Pour cela, donc, nous proposons d'engager la fonction ligne sur une cellule de la première ligne, comme par exemple la cellule A1. Ainsi, au gré de la réplication, après avoir demandé le numéro 1, elle demandera la 2 et puis la 3. Nous pouvons donc taper un point-virgule tout d'abord pour passer dans l'argument du rang de la fonction petite valeur. Et là, nous allons donner le numéro d'une cellule de la première ligne grâce à la fonction ligne, de manière à ce qu'il puisse varier, en pointant effectivement, par exemple, sur la cellule A1, et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne. Et dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction petite valeur. Nous sommes maintenant de retour dans les bornes de la fonction index, comme vous pouvez le voir. Dans ce raisonnement matriciel, nous venons d'indiquer les lignes à extraire selon la logique de la réplication de la formule.
Mais nous ne souhaitons pas extraire seulement les adresses, il est question de restituer aussi les numéros de téléphone et les noms du client sur les deux colonnes de droite. Donc, dans l'argument du numéro de colonne de la fonction index, nous devons déplacer naturellement la plage d'extraction des mêmes unités lorsque la formule sera répliquée sur la droite, à partir de la première colonne sur les deux suivantes. Nous tapons tout d'abord un point-virgule pour passer naturellement dans l'argument de la colonne pour la fonction index. Et là, selon le même mécanisme que précédemment, nous allons transmettre un numéro de la deuxième colonne grâce non plus à la fonction ligne, mais à la fonction colonne que nous faisons agir, pourquoi pas, sur la cellule B1, cellule de la deuxième colonne. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction colonne. En effet, sachez-le, l'extraction des adresses débute bien à partir de la deuxième colonne du tableau d'extraction, donc colonne de B1. Ensuite, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction index. Nous tapons un point-virgule cette fois pour passer dans le second argument de la fonction si-erreur. Nous inscrivons deux guillemets pour garder la cellule vide lorsque la fin des extractions est atteinte. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si-erreur. Et enfin, nous validons la formule par le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée. À partir de la version 2019, la formule peut être validée naturellement par la touche Entrée. Excel comprend désormais naturellement lorsqu'une logique matricielle est engagée. Mais pour les versions précédentes, eh bien voilà, il faut ce raccourci clavier et constater l'apparition des accolades qui encadrent la syntaxe de la formule. Cela dit, et comme vous pouvez le voir, la première adresse tombe. Il s'agit bien de celle de la première ligne concordante, d'ailleurs surlignée par la règle de mise en forme conditionnelle qui a été préconstruite sur cette feuille. Je vous invite donc maintenant à tirer la poignée de la cellule du résultat vers le bas jusqu'en cellule G14, puis dans l'enchaînement à tirer la poignée de la sélection vers la droite jusqu'en cellule I14. Et comme vous pouvez l'apprécier, ce sont toutes les informations des clients dont l'adresse abrite le terme Carnot qui sont extraites. Et si vous le remplacez par le mot place, par exemple, pour extraire toutes les adresses des personnes qui habitent sur une place, eh bien instantanément, ce sont toutes les informations des clients qui habitent sur une place qui sont restituées. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.